Je lis du livre de Genèse, chapitre 29, versets 25 à 30, ce qui suit. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. » Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bilha, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Prions. Jacob, Seigneur, s'est retrouvé dans une situation délicate. Consternation. Donne-nous de réfléchir sur ce que nous lisons. Aide-nous à tirer les conclusions et que nous ne soyons pas des Jacob ni des Laban, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La nuit de noces, Jacob trouva la consolation. Il était dans sa tête libéré. Finalement, après 7 années, il avait sa Rachel, qui s'est bien gardée de ne jamais parler. En effet, s'il avait parlé, il aurait reconnu la voix de Léa, parce qu'en ces temps, il connaissait la voix de Léa et la voix de Rachel. Mais sachant qu'elle n'était pas Rachel, Léa s'est contentée de simplement soupirer. Et Jacob était convaincu qu'il était le centre du monde. Mais, à son réveil le matin, il regarde et se rend compte que c'est Léa. Il dit, hey, il va voir Laban. Laban, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as trompé. Mais c'est quoi cette affaire? Je ne t'ai jamais demandé Léa. Mais pourquoi tu fais ça? Problème. Jacob pose une question. Qu'est-ce que tu m'as fait? La question qu'il devait se poser, qu'est-ce que j'ai fait à Ésaü? Et là, Laban lui explique, non, pas ici, c'est pas comme ça. Hein? La cadette ne part pas avant l'aîné. Léa a des yeux délicats, on pourrait dire des yeux lolis. Elle est là, qui voudra d'elle? Sans compter que dans le secteur, bon, il n'y avait pas beaucoup d'hommes. Et Laban voulait bien se libérer de Léa, qui était un poids pour lui. Il dit non, 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 non. Surtout que pendant les 7 années, il a vu travailler Jacob. Il pouvait tirer un maximum avec lui. Pourquoi? Parce que c'est un travailleur. Il aimait Rachel. Et pour toutes ces raisons, il donna le maximum. Alors Laban de lui dire, achève la semaine avec elle. Et je te donnerai Rachel.
et tu me serviras. 7 années pour Rachel. Cela fera un total de 14 années à travailler pour rien. Mais oui, il n'a pas de salaire. Il boit, il mange, il dort. Il a 2 femmes. Mais il n'a pas de salaire. Il n'a pas de revenus. Pourquoi Jacob était dans cette situation? Il payait les conséquences de ses péchés. 14 ans sans salaire. Quelle souffrance! À ce moment, il a commencé à réfléchir sur Ésaü. À ce moment, il commençait à réfléchir sur son comportement. Si je n'avais pas triché, je n'aurais pas perdu ces 14 années. Bien sûr, j'ai 2 femmes. Mais quand son père a épousé sa mère Rebecca, il n'a pas servi 7 ans pour une femme. Prions. Seigneur, 14 années. 14 jeunes années parties en fumée, exploitées par son beau-père, qui avait bien signifié à Jacob, tu es mon os, tu es ma chair, nous sommes la famille coquin, nous sommes des coquins. Il comprenait et découvrait la supercherie. Il découvrait les conséquences de la déception liée au mensonge. Il récoltait ce qu'il avait semé. Seigneur, lorsque nous récoltons, aide-nous à reconnaître que nous méritons ce que nous récoltons. Aide-nous à ne pas te jeter la pierre. Nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.